Après l'ombre, la lumière. Ou quand la connaissance de soi mène à l'amour, amour de soi, amour de l'autre. Quelle plus belle récompense! Ce sera le sujet de cette 13e étape de la fac de lettres. S'il fallait faire court pour résumer le chemin de l'humain, je choisirais ces quelques mots. De l'adversité à l'altérité. En effet, chemin intérieur faisant, j'ai bien compris que dans notre monde régi par la dualité, l'adversité nous est présentée, autrement dit, est présente en nous, pour nous permettre de faire le chemin vers l'altérité, l'autre en nous d'abord, avant la rencontre avec l'autre extérieur, notre semblable, sœur ou frère humain. Je comprends qu'il soit difficile pour certains d'entendre parler de l'autre en soi et surtout de comprendre. C'est pourquoi, comme il n'est pas aisé de faire le résumé d'un lent processus de transformation, largement détaillé dans le texte, je reproduis certains extraits de ce chapitre. D'abord, l'amour de soi. Animé d'un grand désir d'être, j'ouvre en confiance la porte à ce plus grand que moi, qui me fera rencontrer mes parts sombres, pour me les faire voir, les yeux grands ouverts, sans fuite ni détour. Puis, en m'armant de patience, car il en faut, me faire complice de mon être, pour les accepter d'abord, les canaliser ensuite, pour enfin tenter la transformation, après les avoir accueillies pour ce qu'elles sont, certaines composantes de mon moi. Découvrir ainsi qu'au-delà de ce petit moi siège un être asphyxié, par tant d'agents limitants, paralysants pour certains, l'empêchant d'être ce qu'il est. Et peu à peu, voir apparaître ma vraie nature, celle que je suis, alors que le petit moi devient l'autre, jusqu'à être cité à la 3e personne dans mes dialogues intérieurs. C'est d'ailleurs en rencontrant cet autre en moi que je peux espérer l'aimer après l'avoir découvert et accueilli pour ce qu'il est. Et c'est ainsi que le combat intérieur devient dialogue. Mon regard sur moi change. J'accueille cet autre intérieur dans sa fragilité, ses insuffisances, ses faiblesses, découvrant en moi un autre, avec un grand A, devenu tu, dans la proximité, bien plus grand, aimant et tolérant, dont je deviens complice pour lui permettre de libérer son potentiel d'amour, de créativité et de beauté. C'est alors que mon cœur, reconnaissant cet autre devenu tu, lui exprime son amour inconditionnel. C'est de cette source dont je parlais lors de l'énumération des plus de ma spiritualité. Je, tu, il ou elle, nouvelle déclinaison en terre intérieure. Et c'est ainsi qu'en confiance, j'entre dans le jeu de cette vie intime qui m'enseigne et me guide, qui allège le poids de l'épreuve lorsqu'elle se présente en dévoilant le sens. J'espère que vous m'avez suivi. Pas toujours facile de traduire ce qui se vit dans la profondeur. Quoi qu'il en soit, la lecture du texte devrait faciliter la compréhension, du moins je l'espère. Ainsi s'accomplit le chemin de vie qui, en soi, conduit de l'adversité à l'altérité, seule voie d'accès, à mes yeux, à l'amour de l'autre, fut-il peu aimable. Et c'est ainsi que pourra s'accomplir, à l'identique, le chemin de l'humanité, la conduisant de l'adversité à l'altérité dans la traversée des âges. Et voici la transition faite avec l'amour de l'autre, l'étape suivante, dont je vous lis aussi quelques extraits. Prendre conscience que l'autre que je n'aime pas me renvoie à cet autre en moi
qui ne me plaît pas ou que je n'aime pas tout simplement. Et parvenir à aimer cet autre en moi par la rencontre et la tolérance, pour ensuite parvenir à aimer l'autre extérieur, sortir lui aussi, comme mon ego, de l'anonymat. La prise de conscience de mes propres insuffisances leur donne tout d'abord moins de pouvoir sur moi et conduit à plus de tolérance vis-à-vis de mes sœurs et frères humains également parasités. Car c'est bien en rencontrant l'autre en moi que je porte un autre regard sur l'autre extérieur. Et c'est alors que le mot semblable prend tout son sens. Et c'est alors aussi que je peux entendre l'incompréhensible apparent: aimez vos ennemis. Comprendre qu'il est fait comme moi, d'un petit moi, souvent plus subi que choisi, et qu'ensemble, nous pouvons nous aider et nous aimer, dans l'échange de nos forces sans nos faiblesses, pour naviguer en eau douce sur le paquebot de l'humanité. Superbe avancée pour tenter d'éradiquer ce grand mal, responsable de tous les maux, le manque d'amour des uns vis-à-vis des autres et de soi-même.